On entend souvent parler des bienfaits de la méditation, que ce soit sur la gestion des émotions, mais également sur le stress ou plus largement sur l'immunité et donc sur la santé en général. Mais pour beaucoup, et particulièrement pour les non-pratiquants, la méditation, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement flou, d'un petit peu contraignant, qui demande vraiment de l'organisation, de la répétition, de la pratique, etc. et qui n'a pas forcément des effets grandiloquents. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai médité pendant un quart d'heure que tout de suite je vais aller beaucoup mieux, etc. Et du coup, c'est très difficile pour un certain nombre d'entre nous déjà de se mettre à la méditation et surtout de persévérer dans cette pratique. Et du coup, aujourd'hui, je vous parle du livre Méditer jour après jour de Christophe André, qui est très très bien fait, contient un CD, qui contient un CD de méditation guidée, qui justement, je pense, peut déjà donner envie à ceux qui ne connaissent pas de se mettre à la méditation, peut aider à la mise en place de la méditation, et pour ceux qui l'ont déjà pratiqué, peut vraiment, en tout cas moi c'est mon cas, redonner l'envie de s'y mettre plus régulièrement, et surtout aider à ça, à assurer une certaine pérennité. Alors déjà, la méditation, pour certains, on en a une image un petit peu de vide. On a l'impression que c'est véritablement faire le vide, alors que pas du tout. La méditation, c'est véritablement prendre le temps de s'arrêter et de calmer l'agitation. Calmer l'agitation et d'observer. Tout simplement d'observer. Mais l'observation, ce n'est pas quelque chose de passif, ce n'est pas du vide. L'observation est véritablement active. La méditation, c'est pas rien, c'est vraiment beaucoup de choses. Et ça permet de s'inscrire dans le moment présent. Ce qui est très important. Aujourd'hui, il est très difficile, et c'est absurde, de vivre dans le moment présent. Alors que le moment présent, c'est véritablement le seul moment de vie. Tout ce qu'on a vécu, on l'a vécu au présent. Tout ce que l'on vit, on le vit au présent. Et tout ce que l'on vivra, on le vivra au présent, au moment où ce sera là. Et nous sommes pourtant pollués justement par les ressassements du passé et par les projections sur le futur, et on en arrive souvent à oublier d'être juste présent, d'être là, de vivre maintenant. Et le meilleur moyen, et c'est pour ça que c'est dans les premières méditations guidées sont là-dessus, le meilleur moyen de s'inscrire véritablement dans le moment présent, c'est véritablement de se reconcentrer sur la respiration. Parce que la respiration, c'est maintenant. Lorsque l'on écoute sa respiration, chaque inspiration, chaque expiration sont différentes, et comme c'est quelque chose de fluctuant, on peut véritablement poser son attention sur quelque chose de fluctuant, et ainsi on est obligé d'être inscrit dans le moment présent. Et d'ailleurs, il y a Sophie qui va vous faire une très belle vidéo là-dessus dans la semaine prochaine, que je vous mettrai en lien quelque part par là quand elle sera sortie. Donc voilà, la respiration, ça permet d'être dans le présent, mais ça permet aussi d'ouvrir cette espèce de conception du soi et du non-soi. Alors il y a un petit peu un côté peut-être un petit peu philosophique, un petit peu, j'ai perdu le mot mais c'est pas grave, un petit peu spirituel, voilà, qui est lié véritablement à la méditation, et notamment à l'appartenance à quelque chose de plus gros, de plus grand, ou de plus gros, c'est comme on veut. Et véritablement, dans la respiration, on a déjà cela. Parce que l'air que l'on inspire, donc c'est véritablement l'extérieur qui rentre en nous et qui nous nourrit. Et l'air que l'on expire, c'est véritablement quelque chose qui vient de l'intérieur de nos cellules, de quelque chose qui vient de nous et que l'on ressort et qui voilà, s'évapore dans le monde. Et il y a vraiment du coup cette conception du soi et du non-soi, et de nos limites qui est un petit peu bousculée, et c'est pas vraiment disparaître dans quelque chose de plus grand, ni s'y dissoudre, mais véritablement y appartenir à quelque chose de plus grand, en faire partie. Et du coup c'est pas quelque chose de flippant ou quoi que ce soit, c'est plutôt quelque chose d'assez réconfortant. Ça y est, il y a un nuage qui vient de passer, vous allez plus me voir. Et la méditation, c'est pas que dans l'esprit. La méditation, c'est véritablement également habiter son corps. Habiter son corps parce qu'il n'y a pas de séparation entre le corps, l'âme et l'esprit. Et habiter son corps, c'est reconnecter justement déjà avec sa respiration, mais également avec tous ses sens. Parce que nous sommes souvent pollués de trop de bruit, de trop de lumière, de trop d'écran, d'énormément de stimulation qui font qu'on oublie véritablement toute la magie, toute la beauté
tout ce qui a trait à nos sens et qui véritablement nourrit à la fois le corps mais aussi l'âme et l'esprit, véritablement nourrir dans le sens apporter de la valeur. Là où aujourd'hui on est dans la surabondance de stimulation, c'est véritablement retrouvé par la méditation, voilà des sensations qui finissent par passer inaperçues, tout simplement parce que nous ne leur laissons pas cette place très importante. Et du coup, c'est tout simple, mais fermer les yeux et écouter ses sens, ça déjà c'est de la méditation. Écouter ce que l'on touche, écouter évidemment les sons, écouter tout ce que nous disent nos sens, et également écouter ses pensées. Et lorsque l'on commence à écouter ses pensées, ça peut être carrément flippant parce qu'on se rend compte qu'il y a véritablement, un peu comme mon débit de parole, une espèce d'avalanche, de déversement de pensées qui nous surgit, et c'est important d'arriver, et c'est en ça que les méditations guidées, je pense, peuvent vraiment aider, d'arriver à prendre du recul. Et plutôt que d'être pris et d'être emporté par ce torrent de pensées et de choses, c'est véritablement prendre du recul et les laisser passer, les voir arriver. Ne pas essayer de les bloquer, vraiment les observer, pas les bloquer. C'est pas le vide, la méditation. Les voir arriver, les voir se développer peut-être, et puis les voir repartir, parce qu'au bout d'un moment, si on ne les entretient pas, si on ne se laisse pas emporter par elles, nos pensées, elles finissent voilà, par s'évaporer. Et au-delà des pensées, ensuite, il y a toute la question des émotions, parce que c'est pareil pour les émotions. Et il ne faut pas réfréner ces émotions. Ce qui est le plus dangereux d'un point de vue santé, ce n'est pas d'avoir des émotions négatives, mais c'est véritablement d'essayer de les réfréner. Et souvent, les personnes qui les entretiennent, souvent sont un petit peu dans ce schéma où elles les réfrènent quelque part pour les entretenir ailleurs, et tout simplement elles ne prennent pas le temps de les observer. On peut observer cette colère ou cette peine que l'on a, et la regarder et la voir grandir et la voir s'expandre, mais pas se laisser emporter par elle. On n'est pas obligé de se laisser emporter par une colère ou de se laisser emporter par une peine. On peut véritablement la voir et l'accepter. Véritablement, c'est ça, accepter nos émotions, les voir telles qu'elles sont, avec du recul, les accepter, et elles finiront forcément, puisqu'on ne les entretient pas et qu'on ne les réfrène pas, elles finiront par se dissoudre. Et véritablement, le but de la méditation, il me semble, après, j'ai pas l'impression que ce soit explicité aussi facilement que ça dans ce livre, mais le but de la pratique méditative, c'est progressivement d'inviter l'état de pleine conscience, cet état d'observation et d'attention dans le quotidien. Donc c'est par la pratique de la méditation que l'on va progressivement avoir cet état dans le quotidien. Et cela permet de vivre véritablement l'instant présent, non pas seulement dans les périodes méditatives, mais véritablement le plus souvent possible. Et avoir un petit peu comme le regard d'un nouveau-né ou d'un petit enfant. Et un petit enfant, il est toujours dans le moment présent, il est toujours ici et maintenant. Un petit enfant, s'il est en train de jouer, c'est pour lui, c'est l'heure de jouer, et si vous lui dites c'est l'heure d'aller manger, ça n'a aucun sens pour lui, puisqu'il est dans ce qu'il fait. Et il y a énormément de magie dans ce que voient les enfants. Un enfant peut s'arrêter pendant des heures à regarder 3 cailloux, et véritablement cela le nourrit, et quelque part ça nous invite, nous, à nous concentrer sur ce qui est important plutôt que de se concentrer sur l'urgent, parce qu'on aura toujours quelque chose d'urgent à faire, ça sera toujours l'heure d'aller faire ci ou d'aller faire ça, mais ce qui est important, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est ce que l'on est en train de faire, c'est ce que l'on vit véritablement, et c'est ça véritablement la pleine conscience, c'est véritablement ça. Et quelque part, j'aimerais finir par cette étude qui a montré que le nombre d'heures de méditation est véritablement corrélé à la baisse de la perception de la douleur corporelle. Ça a été mesuré par neuroplasticité, et je pense tout particulièrement aux personnes qui souffrent. Certains se disent que la méditation c'est un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. Quelque part, vous avez le luxe de méditer, vous avez le temps de le faire, et puis vous n'avez pas d'autres soucis tels que la douleur. Et alors que non, en fait, véritablement, la méditation est un outil, et plus particulièrement pour les personnes qui sont en souffrance. Et je ne parle pas uniquement de la souffrance physique, mais également de la souffrance évidemment morale, psychique. Et c'est difficile de s'y mettre, c'est difficile de commencer, et ça prend un certain temps, ça prend
une certaine pratique avant de véritablement ressentir les effets, les bienfaits de la méditation. Mais c'est pas un luxe, c'est vraiment un outil très puissant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en entend autant parler, hein. C'est parce que véritablement ça a fait ses preuves. Et la méditation, ça permet de sortir de la douleur, ça permet de prendre du recul sur la douleur et de remettre à la première place, de remettre à l'avant de notre vie, devant notre vie, ce qui est véritablement important. Toute la beauté de ce monde, toute la magie de ce monde, toute la beauté d'être en vie, toute la beauté de vivre maintenant, ici et maintenant. Et tout l'amour. Et donc voilà, c'est véritablement un livre qui est très bien fait. Au début, j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre, puisque dans les premiers chapitres, comme j'avais déjà beaucoup lu sur la méditation, j'avais l'impression que ça m'apprenait pas grand chose, mais véritablement, j'ai beaucoup appris de ce livre. Les méditations guidées sont très bien faites, elles sont très progressives. Moi, personnellement, j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre parce que c'est une question de sensibilité, tout simplement. J'étais pas très réceptive à la voix de Christophe André au départ. Mais c'est comme tout, hein, c'est en pratiquant que l'on devient pratiquant. Et voilà, je vous invite vraiment à vous le procurer, à le lire et puis à le relire et à le réécouter et à le prêter. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.